Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu t'es assise, vraiment assise pour penser à toi? Pas à la liste de courses, pas aux devoirs des enfants, pas aux mails qui attendent. Juste à toi et à ce que tu veux vraiment. Si tu cherches la réponse depuis quelques secondes, c'est probablement le signe que cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je veux te parler du Vision Board. Et avant que tu fermes la vidéo en te disant « Ouais, c'est encore un truc de coach en dev perso, un coach de vie qui ne sait même pas comment gérer sa propre vie », reste avec moi 2 minutes. Parce que le Vision Board, en fait, c'est pas ce qu'on voit souvent. C'est pas de la pensée magique. C'est pas coller des photos sur un tableau et attendre que l'univers te livre ta plus belle vie. Non, c'est un outil concret, simple et accessible, étonnamment utile quand tu jongles entre 1000 priorités et que tu as besoin de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment pour toi. Salut, c'est Mélissa et bienvenue sur ma chaîne. Je suis maman de 4 enfants et je tiens le blog Mon Organisation et moi où j'accompagne les mamans actives à sortir du mode survie pour vivre une vie qui leur ressemble vraiment. Cette chaîne, je la construis avec beaucoup de cœur et si tu es là, c'est probablement qu'on a beaucoup de choses à partager ensemble. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, ça me soutient vraiment beaucoup. Donc concrètement, c'est quoi un vision board? C'est une représentation visuelle de ta vie idéale. Ça peut prendre la forme d'un panneau physique avec des photos découpées dans des magazines ou imprimées, d'un tableau numérique ou même d'une simple page dans ton carnet. L'idée en fait, c'est de regrouper au même endroit des images, des mots, des couleurs, des citations, tout ce qui représente ce que tu veux vraiment dans ta vie de maman, dans ton travail, pour ta santé, tes relations, ton énergie. C'est un ancrage visuel. Pour les mamans surchargées, ça change vraiment quelque chose. Et là, je t'entends déjà demander « Oui, mais c'est pas un peu trop beau pour être vrai ?» Honnêtement, c'est une très bonne question. Voilà ce que dit vraiment la recherche. Parce que je n'ai pas envie de te vendre quelque chose qui ne tient pas la route. Le Vision Board en lui-même n'a pas été beaucoup étudié en tant que tel, mais les ingrédients qui le rendent utile, eux, ont été testés dans de nombreuses études auprès de milliers de personnes. Et ce que la recherche montre, c'est que visualiser son objectif ne suffit pas. Se voir uniquement au résultat final peut donner un petit shoot de bien-être sur le moment, mais ça ne déclenche pas l'action et dans certains cas ça peut même faire baisser l'effort que l'on fournit. Ce qui fonctionne vraiment, c'est de se voir dans le concret, dans le process, dans les actions au quotidien, des images de process, pas juste de résultats. Une grande méta-analyse regroupant plus de 15 000 participants a montré que les personnes qui passent à l'action font 4 choses. Elles clarifient ce qu'elles veulent, elles imaginent le résultat, elles regardent en face les obstacles réels et elles décident à l'avance quoi faire quand ces obstacles se présentent. Et c'est là, elles avancent davantage dans leur santé, leur organisation et leurs relations. Et un point qui m'a vraiment parlé, tu vois l'idée du tracker d'habitude, cette petite grille où tu coches chaque jour ce que tu as fait. Eh bien, ce qui motive, c'est pas la première case vide, c'est de voir la case, la rangée de croix qui s'accumule jour après jour. Ça te donne un sentiment d'accomplissement réel, même sur des petites choses. Et c'est exactement ce principe-là qu'on peut appliquer au Vision Board. Représenter non seulement où tu vas aller, mais les petits gestes au quotidien qui t'y emmènent. Par exemple, tes premiers repas préparés à l'avance, tes premiers cours de sport, tes premiers soirs couchés avant une certaine heure. Donc, le Vision Board n'a pas de pouvoir magique, mais utilisé comme un outil de réflexion, il s'aligne bien avec ce que la recherche considère comme efficace pour passer à l'action. Et c'est exactement pour ça qu'il m'intéresse. Et on va voir ensemble comment le construire de cette façon-là. Donc, pourquoi c'est utile pour nous les mamans actives? Raison 1, on a perdu de vue nos propres priorités. Quand on est en mode gestion de crise permanente, on perd le fil. On sait parfaitement ce que les enfants ont besoin, ce que le patron attend, ce que la maison réclame. Mais nos propres envies à nous, elles sont floues, voire même oubliées. Le Vision Board t'oblige à te poser une question simple mais radicale. Moi, qu'est-ce que je veux? Pas ce que tu devrais vouloir, pas ce qui est raisonnable, mais ce que tu veux toi vraiment. Et souvent, c'est là que ça fait réfléchir. C'est pour ça que l'exercice est utile. Raison numéro 2, le cerveau a besoin d'images et pas seulement de to-do list. Tu vois cet agenda béton avec des to-do list partout. Tu n'as pas d'image claire de là où tu vas. Tu as l'impression de ne jamais vraiment avancer. Ferme les yeux.
une seconde et pense à un moment, par exemple, la cuisine calme le matin, les enfants qui dorment encore, toi qui bois un café chaud. Et ça te parle beaucoup plus vite qu'un simple objectif écrit dans un carnet. Je veux être organisé et avoir un temps pour moi. Tu vois, ça donne une image concrète. Ça t'ancre vers une direction. Donc les images vraies parlent plus. Un moment de lecture dans le silence, une soirée où tu poses ton téléphone à une certaine heure, une activité qui te fait vibrer. Et cette image-là nourrit ta motivation, surtout les jours de fatigue et les jours de doute. Raison numéro 3, ça t'aide à créer des actions alignées avec ta vraie vie. Il y a quelque chose que j'observe souvent et que j'ai observé sur moi-même. On crée des routines, des organisations, mais pour une vie qui n'est pas la nôtre. On s'organise pour ressembler à quelqu'un d'autre, pas pour nous, pour cocher des cases qui viennent de partout, sauf de nous. Le vision board, lui, te force à partir de ta vision à toi. Et à partir de là, tu peux construire des actions qui ont du sens pour toi, pas pour un idéal importé de l'extérieur. Parce que des actions mal alignées, c'est épuisant. Des actions qui partent de toi, de ce que tu veux vraiment, c'est ce qui tient dans la durée. Et justement, en parlant de passer de la vision aux actions concrètes, j'ai créé un mini-outil gratuit qui s'appelle Ma Semaine Sereine. Il est centré sur des routines du matin et des routines du soir. Pas des énormes routines avec 10 000 choses à faire. Non, des routines non négociables qui se font en 10-15 minutes et qui font que ta semaine tient debout, même quand tout part de travers. Parce qu'un vision board sans ancrage dans le quotidien, ça reste une belle intention. Ces routines-là, c'est ce qui transforme ta direction en mouvement réel jour après jour. Le lien est dans la description, juste en dessous. Non, je veux te parler des 3 piliers d'un vision board vraiment utile. Parce qu'un vision board joli mais vide de sens, ça ne sert pas à grand chose. Pilier numéro 1, tes priorités claires. Avant de coller quoi que ce soit, prends 10 minutes pour répondre honnêtement à ces 3 questions. Dans quel domaine de vie je me sens le moins à l'aise en ce moment? Qu'est-ce qui me manque vraiment? Qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien? Ce sont ces réponses qui orientent tout le reste. Un vision board qui n'est pas ancré dans tes vraies priorités, c'est inutile, c'est juste de la décoration. Pilier numéro 2, des images qui parlent à ton énergie. Pas besoin que ça soit inspirant au sens conventionnel du terme. Ce qui compte, c'est ce que ça évoque pour toi. Une photo de forêt peut signifier le calme retrouvé. Un plan de cuisine peut symboliser le plaisir de cuisiner sans stress. Une image de femme qui rit peut te rappeler que tu mérites de t'amuser. Choisis des images qui font quelque chose dans ton cœur. Pilier numéro 3, des citations qui te donnent de la motivation. Pas des citations de coach qu'on a vues sur Instagram. Non, des phrases qui te parlent à toi, qui dans les jours de doute te redonnent de la clarté et de la confiance. Moi, sur mon vision board, j'ai une phrase par exemple de Jay Shetty. C'est « The three concerns of the mind. Complaining, criticizing and comparing ». Ces 3 mots me rappellent où je ne veux pas aller quand ça devient difficile. Et la deuxième, elle est toute simple, c'est « Great things take time ». Les jours où j'ai l'impression que rien n'avance, cette phrase me remet en place immédiatement. Et c'est ça que tu cherches, des mots qui te rappellent que tu es capable, que tu as des ressources et que ce que tu construis a du sens, même quand c'est pas encore visible. Donc comment le faire quand tu n'as pas le temps? La vraie question, comment le faire quand tu n'as pas le temps, que tu es déjà débordé? Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'un après-midi entier. En version physique, tu prends un panneau en liège ou un tableau encadré. Tu feuillettes des magazines ou tu imprimes des images trouvées en ligne. Tu découpes, tu colles ce qui fait sens pour toi. Tu ajoutes des mots ou des citations à la main. En version numérique, tu ouvres Canva, c'est complètement gratuit, tu crées un tableau, tu charges des images dans leur bibliothèque, tu les organises par zone et tu imprimes ou tu le mets en fond d'écran de ton ordinateur ou de ton téléphone. Moi, j'ai fait mon premier vision board l'année dernière sous Canva. Pendant longtemps, j'avais cette envie de le faire. Mais entre je ne suis pas du tout manuel, comment je le fais, sur quoi je fais, je ne l'avais jamais fait. Et puis, j'ai vu quelqu'un en parler et montrer qu'elle avait imprimé dans Canva et ça a été la révélation. Je ne savais pas que cela pouvait être aussi simple. Donc, l'essentiel, c'est de le faire imparfaitement si besoin. Un vision board en 45 minutes vaut infiniment mieux qu'un vision board parfait que tu ne feras jamais. Donc, où est-ce qu'on le met une fois qu'il est créé? Un vision board rangé dans un tiroir ne sert à rien. Il doit être visible devant ton bureau ou ton espace de travail, à côté du miroir de la salle de bain pour le voir le matin,
en fond d'écran de ton ordinateur ou de ton téléphone, ou dans ton carnet ou ton journal si tu écris. Moi, il est accroché en face de mon lit le soir quand je vais me coucher, et le matin quand je me réveille, je le vois tout le temps. Et à chaque fois, il me fait beaucoup de bien, il me fait réfléchir quelques secondes. C'est tout. Mais ces quelques secondes-là, elles comptent vraiment beaucoup. L'objectif, c'est de le croiser plusieurs fois par semaine, idéalement chaque matin, chaque soir, même 30 secondes de regard conscient suffisent à réactiver ta direction et ce que tu veux vraiment. Avant de terminer, je veux te dire une chose. Tu vas peut-être te heurter à une résistance intérieure au moment de te projeter dans ta vie idéale. Une petite voix qui te dit c'est irréaliste, t'as pas le temps pour ça, c'est un peu niais, non? C'est bizarre de faire ça. Et c'est normal, avec le recul, c'est souvent le signe qu'on a mis ses propres désirs de côté depuis longtemps. Le vision board n'est pas là pour te promettre une vie parfaite. Il est là pour te rappeler que tu as le droit d'avoir une direction, une vision et des envies. Et que les actions que tu mets en place peuvent et devraient servir à ça. Pas juste à survivre la semaine. Et à avancer vers quelque chose qui compte pour toi vraiment. Et si tu veux commencer dès demain matin, concrètement, sans te mettre la pression, mon mini-guide Ma semaine sereine est là pour ça. C'est un mini-outil gratuit centré sur les routines du matin et du soir non négociables pour traverser ta semaine en sérénité. Pas de liste à rallonge, juste des gestes essentiels qui font tenir la semaine. Le lien est dans la description juste en dessous. Tu télécharges et c'est tout. J'espère qu'il t'aidera. Si cette vidéo t'a parlé, je serais vraiment contente de lire ce que ça t'a évoqué en commentaire. Que ça soit une résistance, une envie ou même juste un premier élément que tu mettrais dans ton vision board. Et si tu connais une maman qui se pose 10 000 questions sur sa vie actuelle, tu peux lui partager cette vidéo. Des fois, c'est juste un petit coup de pouce qui manque. Allez, je te fais des bisous. À très vite. Ciao.